Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo consacrée au HEM d'AEOTech et plus particulièrement son réglage sous JDOM, afin d'obtenir des relevés de valeur très fréquents, c'est-à-dire que l'appareil remontera les mesures électriques de puissance, d'énergie, d'intensité et de tension toutes les 5 secondes au contrôleur Z-Wave. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on ajoute le HEM pour la première fois dans JDOM, les réglages d'usine du module permettent de recevoir toutes les 5 secondes seulement les informations d'énergie et de puissance. Pour ce qui est de la tension et de l'intensité, les valeurs ne sont pas renvoyées au contrôleur Z-Wave, on n'a donc pas connaissance de ces valeurs. Si on observe le dashboard le temps que je parle, on se rend compte que les valeurs de tension et d'intensité ne sont pas modifiées. Le HEM ne renvoie pas les valeurs mesurées au contrôleur Z-Wave. La tension est toujours affichée à 231,1 volts et l'intensité à 4,4 ampères. C'est donc l'objectif de la vidéo, vous expliquer comment paramétrer le HEM sous JDOM pour avoir toutes les 5 secondes le retour d'information de toutes les grandeurs électriques. Pour cela, il faut se rendre dans le menu Plugin Z-Wave, puis cliquer sur le module Home Energy Meter. On se rend dans le menu de configuration, puis dans l'onglet Paramètres, on va descendre jusqu'à voir l'index repéré 101, car c'est ce paramètre que l'on va devoir modifier pour mesurer toutes les grandeurs électriques. À l'heure actuelle, j'ai la valeur 2 indiquée dans l'index 101 pour la puissance et 1 dans le paramètre 102 pour l'énergie. Le réglage que je vous propose permettra de reporter dans le groupe 1 toutes les valeurs énergie, puissance, intensité et tension et de rafraîchir ces informations toutes les 5 secondes. Maintenant, je vais descendre vers l'index 111 qui lui permet de préciser au HEM la période à laquelle les mesures doivent être transmises au contrôleur Z-Wave et donc à JDOM. Le réglage actuel est de 5 secondes. On ne va pas toucher à cette valeur. Il faut faire attention. Si l'on indique un temps trop petit, on risque de saturer la box domotique avec les informations transmises. Mais alors, quelle valeur doit-on mettre dans l'index 101 pour visualiser les grandeurs d'énergie, puissance, tension et courant? Pour le savoir, j'utilise la feuille de calcul développée par AEOTech. Il faut donc se rendre sur le site constructeur aeotech.com, puis aller à la rubrique Support. On descend et on clique sur le lien correspondant au Home Energy Meter génération 5. On clique sur le premier lien, le User Guide. Sur la nouvelle page, on descend jusqu'à visualiser le lien de téléchargement de la feuille de calcul Excel. On clique sur le lien pour le télécharger, puis on ouvre le fichier. Sur la page, seulement les cases orange sont modifiables. On peut y indiquer les valeurs binaires 0 ou 1. Si la valeur 0 est précisée, alors la grandeur correspondante n'est pas renvoyée à JDOM. Par contre, si on indique 1, alors la valeur associée est remontée à JDOM. Le module HEM que j'utilise de référence ZW095 n'étant équipé que d'une seule pince ou clamp, il est donc inutile de mettre 1 à toutes les valeurs correspondant à pince 2 et pince 3, clamp 2 et clamp 3. Donc qu'est-ce que je veux? Je veux avoir l'énergie, donc kilowattheure, je veux avoir l'information, donc je mets 1. Watt, c'est la puissance, vu que je veux avoir un retour d'information de la puissance, j'y mets 1 également. Voltage, c'est la tension, donc je veux avoir l'information de la tension, donc je mets 1. Ampérage, c'est le courant, donc je mets 1. Kilovolt ampère réactif heure, c'est l'énergie réactive, vu que je veux avoir l'information, je mets 1. Et la puissance réactive, kilovar, je mets 1 également. Ce qui nous donne un total à indiquer dans JDOM de 63. Donc 63, ça va être la valeur décimale qu'il va falloir préciser dans le paramètre 101. Donc ça, c'est bien le paramètre 101, la valeur qu'il faudra indiquer. Donc je reviens dans JDOM. Donc dans le JDOM, ici le paramètre 101, je vais lui indiquer la valeur de 63. Je valide en cliquant sur OK. Donc l'information a été prise en compte. Groupe 2, je veux aucune information, donc je vais mettre 0. Puisque tout est sur le groupe 1, je veux rien en groupe 2. Voilà, ça a été pris en compte.
On va garder le groupe 1, une période d'affichage et de changement toutes les 5 secondes. Groupe 2 et groupe 3, vu qu'ils ne sont pas utilisés, je vais mettre une très grande valeur, 3600, donc 1 heure. La modification des index 112 et 113 n'est pas obligatoire vu qu'on ne renvoie aucune information dans les groupes 2 et 3. Lorsque le réglage des paramètres est terminé, on sauvegarde, puis on revient sur le dashboard. Si on observe en détail la centrale de mesure du HEM, on se rend compte que les valeurs sont rafraîchies toutes les 5 secondes, c'est-à-dire que le HEM effectue bien des mesures régulières toutes les 5 secondes et les renvoie au contrôleur Z-Wave, qui lui permet l'affichage sous JDOM des différentes valeurs de consommation, puissance, tension et intensité. Voilà, j'espère que ces explications vous auront été utiles. Dans une prochaine vidéo consacrée au HEM, je vous montrerai comment enregistrer les heures creuses et les heures pleines pour les renseigner dans le plugin Suivi Conso pour avoir une vision exacte de sa consommation électrique et ainsi générer des factures électriques pour ne pas avoir de mauvaises surprises. À bientôt pour une prochaine vidéo.